Les amis, comme j'adore les défis, grâce à moi c'est à Tembe. Ils font leur aventure là parce que vous savez, les documents qu'ils avaient mis en ligne, c'est lorsque nous partons aux élections. Ils nous disent, nous qui avons d'autres passeports, on devait relâcher nos autres nationalités et redevenir congolais à 100%, comme si on nous garantissait quelque chose. Les amis, je pars, na bête ici faux document na kena la question que ngaza na passeport msoute na congolaise. Yoko sala plus de 40 ans na poto. Auna posa obando pour mabatu, yawa pimelo mikanda. Meka pour se passer à mindele. Et puis dans notre temps à nous, quand tu épousais un Belge, ok, on va dire Belge pour 3 jours aux une nationalité. Et alors, comment l'autre, comme là, étranger, ni 5 ans. Non. C'était pas le cas, parce que les étrangers ont abusé. Je vous rappelle que ma fille est née à 30 ans, hein, voilà, qui est belge. Alors, les amis, je sors, j'ai dit à sa maman, j'appelle l'avocat, nous faisons l'opposition, parce que la bêtise que Tshisekedi et ses sbires ont fait, est celle de faire cette histoire-là d'aller payer la Belga, payer la presse belge, pour pouvoir me nuire. Ok? Mais le problème, c'est qu'il devait juste attendre 15 jours. 16e jour, la condamnation était actée, je ne saurais rien. Donc, comme une Rwanda, Rwanda. Tout comme j'ai utilisé mon autre passeport européen. J'ai 2 passeports européens. Les amis, l'avocat me dit, c'est bon, on a déposé l'opposition, nous avons procès. Le 5, tu peux venir. Je lui ai dit, est-ce que va tirer un bas sous terre, l'aéroport à Moutabiyoma. L'avocat, parce que nous qui aimons trop les problèmes, on ne se promène pas vaille que vaille. Nous avons déjà, on va dire ça en tête qu'on fait un politicien, qu'on s'aboie. Il y en a nos soins, le quoi, puis tout soit. Pour ça, on a une aventure. Des fois, je regarde, je rigole, mais moi, j'ai déjà subi. Les amis, l'avocat me dit, m'a se exalter. J'appelle Sandra Mouti, je dis, je pars en Belgique. Sandra veut se noyer. Allez comme il poma. Non, j'ai ma grande sœur Marie Bouino. J'ai dit je pars. J'ai dit je pars. Ces gens ne peuvent pas se jouer de moi. Je sors parce que les documents qu'ils ont publiés là, ils sont restés avec. Quand je quitte la prison, la première dame me donne l'argent, je quitte le Congo avec mon passeport étranger. Parce que, et mes téléphones, mes bijoux, mon argent, mes identités, tout était entre leurs mains. À part mon passeport belge et mon passeport français qui ont été demandés par l'ambassadeur. Les 2 ambassadeurs ont demandé mes 2 passeports qui ont été remis à l'ambassade. C'est comme ça que je récupère mes passeports étrangers, je voyage. Eux restent avec leurs passeports qu'ils ont publiés, ainsi que la fausse carte d'identité. Bizengi. Vous voyez juste de prouver au monde que vous avez volé les bijoux, vous avez accédé au téléphone, vous avez volé $92 000. Bazo, Sense, Bizengi. Dès que l'FCM23 arrive, Sense, c'est un service à détruire. Poursuivre tous les agents qui sont là-dedans. Je veux dire que la plupart viennent du Canada, ils vont fuir. La journée, je sors devant la DGE pour cette histoire de mes documents. Vous savez que je me suis fait escroquer par un certain Hachimwe. C'est un ami du M23 qui est venu avec lui. Non, c'est un petit bien. PSA bon, je ne voulais pas. 2 mois. PSA. Je lui ai donné, mais à côté de ça, j'ai fait mes démarches toute seule. Parce qu'au Rwanda, tu n'as pas besoin de donner l'argent à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de soudoyer quelqu'un. Ici, tu fais des démarches toute seule. Et tout se passe dans ton téléphone. Donc, quand tu déposes le document, la migration t'écrit, te fait un petit SMS. Nous venons de recevoir ton document. Tu dois payer autant. On t'envoie, par exemple, nous, les investisseurs, 150 000. Les enfants et le mari, c'est 75 000. Ce sont des dépendants. Alors, le visa normal de 3 mois, c'est 65 000. Voilà. Alors, j'ai fait mes démarches. Après, le garçon, il m'a escroqué. Et je lui ai dit, tu as escroqué la mauvaise personne. Parce que j'apprends maintenant depuis que j'ai porté plainte qu'il fait ça depuis longtemps. C'est un réseau, en fait. Même s'il a reconnu à l'inspecteur que je reconnais la dame, et parce que j'ai sa carte d'identité, j'ai son numéro de téléphone. Donc, avec le 2, c'est fini. Tu ne te fais pas justice au Rwanda. La police fait le travail elle-même.
C'est la police qui, la RDP, Rwanda Investigation Bureau là. C'est eux qui font tout. Même pas un franc. Les amis, j'ai donné un avocat rwandais, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait le coup, il appelle le petit, comme tous les autres sont des escrocs. Le petit lui dit, il m'envoie un document, j'ai déposé la plainte. Il n'a jamais déposé la plainte. Et heureusement, Mirajab me dit, Denise, cette plainte n'a pas d'accusé de réception. Avec la réception du RIB, c'est écrit RIB, R-I-B. Va toute seule. Et j'y vais après 10 jours. J'arrive effectivement, je porte plainte, on me donne un papier, un bic, je porte plainte, tout va bien. Les amis, heureusement avec ma plainte, 48 heures, on envoie la plainte dans la police de mon quartier. La police de mon quartier appelle, je peux voir l'inspecteur, on déclenche la procédure. Quand j'ai fait mes courses, je peux acheter des choses pour mes filles, comme je voyageais tout. Les gens qui m'ont vu dans les lives. J'arrive à la police, on me donne un avocat. Je dis, j'ai fait quoi avec l'avocat? On est au Rwanda ici. J'ai fait quoi avec l'avocat? Le pays de sécurité de paix. Bon, il y a sa caméra partout. Pour ça, les amis. Alors, j'entends l'avocat dire, parce que le Kingawa de l'Etchuluba, c'est un peu similaire. Il dit, j'ai l'impression que j'ai un de mes grands-pères qui est rwandais. Il lui dit, cette fois-ci, ils ont escroqué la mauvaise personne. J'avais toutes les identités de la personne, j'avais toutes les preuves. Le monsieur me faisait un messagerie éphémère, mais moi, je faisais une capture d'écran. Je rentre, j'ai fait ma valise. Il y a un mari, on m'avait envoyé des saucisses, des fromages de Goma. Et puis avec les cadeaux que j'avais acheté pour les enfants, les saucisses, comme il y en avait beaucoup, ne pouvaient pas entrer en cabine. J'ai mis ça dans la valise, je suis entré à l'aéroport, comme vous avez vu, l'aéroport de Kigali, les passagers restent au parking. Et puis le parking est payant. Plus tu restes, plus c'est cher. Donc au Rwanda, on ne fait pas les aventures à compagnie dans l'aéroport. Tu n'entres pas. Là où il y a les passagers. Les autres contacts, oh, failli présidentielle, oh, j'ai payé, plus aventures. Au Rwanda, non, tu entres seul. Alors, Sandra m'appelle. Denise, attends, passage, ok, ça. Sandra a failli piquer le Christ. J'ai dit, je pars, laisse. J'étais très fatigué. Tellement je suis allé chercher les euros. J'ai fait ceci. J'ai fait toute la journée. J'entre dans l'avion, je dors. J'arrive, il était presque 6 heures quand je me suis réveillé. Alors quand je me réveille, je suis déjà à 20e. Je descends, j'attends ma valise. Mais, le papa de mes enfants, mon premier mari, il sait que je vois toujours en business class. Donc je suis toujours parmi les premières personnes qui sortent. Il voit, moi j'ai donné la valise et je suis parti me débarbouiller, je n'ai pas eu le temps. J'ai transpiré depuis la nuit. Le temps que je sors, il me voit, il fait... Les larmes, il a commencé à couler les larmes. J'ai dit quoi, il dit, j'ai cru qu'on t'a arrêté. J'ai dit, des efforts de l'avenir en Belgique. J'ai dit, je m'appelle ce que moi ça t'aime. Et j'ai fait mon temps, je suis rentré au Rwanda aujourd'hui. Allez, bonne soirée. Voilà mon histoire. Avant que je n'oublie, je suis rentré en Belgique pour 3 choses. Parce qu'ils ont le passeport. Ils ont cette fausse carte d'identité qui a déjà pris fin. Si on a une poto, na kindo qui a maman tirondelle, voilà. La deuxième des choses, je devais voir mes avocats. Parce que moi, j'ai pris le plus grand cabinet d'avocats de Belgique, l'un des cabinets des plus grands avocats, surtout qui plaident pour les opposants. Le même cabinet où il y a un CPI. Même cabinet fourni en Belgique grâce à mes investigations. Voilà. Et la troisième des choses, pour ceux qui suivent mes statuts, j'ai eu une infection au niveau de mon sein droit. Nous m'avons eu une donc, on a libéré à moi à 13 ans. À ce moment-là, il faut 2 ans, monsieur. Il faut attendre 2 ans. On ne tripote pas. Tripotage, j'ai eu des problèmes et ça qui n'a moins difficulté. Je suis réparti. Pour ceux qui ont déjà fait la chirurgie esthétique, quand tu as un problème, n'a pas osé la chirurgie, on ne rentre que vers ton chirurgien. Donc, quand je suis chez mon chirurgien, j'avais déjà pris rendez-vous le 15 juillet. J'arrive le 15 juillet le matin à Bruxelles. Le papa de mes enfants me prend. Toqué pas médecin. Quand Sandra Moudi m'appelle, je dis, je te rappelle. Ça va bien. Papa de fait ma carrière Denise. Denise a eu un oh, ya. J'étais à l'hôpital. Yann-Marie Bruno, Sandra Moudimbi, merci pour votre soutien. Vous êtes mes sœurs de sang. Je vous adore. Je ne regrette jamais de vous avoir rencontré. D'ailleurs, jour pour jour, il y a une année, on était à Paris avec Sandra et tous ses enfants. On était bien. Je vous aime. Bisous. Tchibouboué.
Chimbouboui, Chimbouboui, le communicateur de Fachi. Soyez conscients de ce que je dis. Le communicateur de Fachi, oh, il n'a pas pu aller aux États-Unis alors que il y a une situation politique très dégradante pour le moment. Chimbouboui, je vous apprends que Félix Tshisekedi est au mariage du fils d'Omar Bongo au Gabon. Chimbouboui, Chimbouboui. Entre-temps, les militaires sont en train de souffrir au front. Anthony est dans une fête avec Ridi Ilumbe. Chimbouboui, la veille présidentielle est dans des fêtes, alors que les militaires mais ce que tu as dit sur la Zamba, à tes droits, les athées, depuis Rachel Kata, tout ça, ce qui 3 mois, il y a raté. Est-ce que Penza Biloko Soda gouvernement Zolia? Mais ce que tu as dit, joyeux anniversaire. Chimbouboui, Chimbouboui, Chimbouboui. Entre-temps, Anthony Tshisekedi, le numéro 1 de la communière, ok? Ceux qui jouent le lithium dans Kalemi, à la fête de Ridi Ilumbe, en train de péter les champagnes. Bien en front, dans l'équipe du web. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Entre-temps, Kalemi, nos Amadoukou, nos Turanéo, les lions de Salomoué, annoncent déjà les couleurs. Ça, c'est du no comment. Kisewe sai masasi konalia sai kisewe. Polisi mumbio. Kisewe sai polisi mumbio. Polisi mumbio kisewe hii. Pesere ule ego nakuya ku. Watu biko mumbio. Wapi masasi nani? Wapi masasi nani? Mimi najua. Entre-temps, au moins ne va faire d'essai que l'Arabie so bossali bien. Va faire d'essai tout la ici. Chacun a préféré sa vie. Va sounoyer la munition. Munition c'était comme dans beaucoup AFC 23. Image. Yoni onzu ya madrone. Makompra ko murayabona harimo nari amasanduka murayabona ewana titwagera hari ntago twizeye ibirimo sanduka ameze niko ningi tugiye gufungura imeze wabonye handitse 80 bombe 40 mm ariko ibi byose umuyonga kabisa baracyari mu bisanduku cyari mu kazi ariko nibahuguka hano haracyasabwa kabisa kuhagera ajya baturasishaga yose ku munsi bari beneje. Je reviens sur les fêtes. Entre-temps, Olivier Mumba organise une grosse fête pour sa fille et à Sombele Mutuka. Je vous laisse imaginer la voiture. Tapez sur Google, regardez le prix. Le prix des rations des militaires, le prix des munitions des militaires, le prix de la vie des militaires au front. Suivez-vous mettre du no-comment. Still talking. Pour ceux qui ne connaissent pas la réalité de ce coin-là, si Baraka tombe aujourd'hui, ça veut dire que Ndaïchimi est dans la mer de Burundi. Ça veut dire que Ndaïchimi
tout ce qui est carburant et tout ça pour approvisionner son pays ne viendra plus. C'est un coin très stratégique. Et vous verrez d'ailleurs que dès que Baraka tombe complètement, parce qu'il y a des villages qui sont déjà tombés, dès que Baraka tombe complètement, vous entendrez la déclaration de Ndayishimiye, le président du Burundi, dans son compatriote Félix Tshisekedi. Mais je vous laisse quand même 7 secondes. Entre-temps, à Beni, en pleine ville, parce que ce qui s'est passé dans les forêts est catastrophique. Les audios circulent. Je vais vous mettre une petite audio d'un militaire qui est tombé au fond, qui est très très connu dans la ville de Beni. Et la panique à Beni. Image. Vraiment, situation, ça y Beni, hali nakatala kabisa. Hali nakatala. One hali. Hali haiko bien. Wana disperse population inapeleka maiti morgue. Entre-temps, Anthony Tshisekedi fait la fête avec un rabbin israélien. Depuis quand, je ne sais pas si depuis quand Anthony est devenu juif, ils font la fête. En fait, c'est ce rabbin qui cache tout son argent en Israël. Comment ça se passe? Il prend l'argent, parce que l'argent qui vient du Grand Katanga, ça vient avec l'avion de Malta Forest pour la plupart des fois, le jet privé. Dès que ça arrive, ils prennent le jet Vista, qui a le document de la présence. Donc, l'avion devient inviolable parce que l'avion aura les documents de la présence de la République. Donc, l'avion est couvert par la diplomatie. L'argent part en dollars, bien sûr. Ils ne retirent pas la banque. Pour ceux qui disent le trésor américain est au courant, non, eux ne retirent pas la banque. C'est des fois quoi? C'est des voleurs, c'est des frappeurs. L'argent part dans l'avion Vista, arrivé comment on appelle en Israël, l'argent sort dans une voiture diplomatique, donc elle est inviolable. Ils partent changer ça au marché noir, ils mettent dans la monnaie soit de Israël, soit s'ils sont au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, ils mettent dans la monnaie locale. C'est comme ça qu'ils cachent l'argent d'Anthony. Entre-temps, FARDC, regardez. Dis-moi, Raphaël, il voulait savoir quelque chose. La place de la femme, c'est où? Ça, c'était juste pour que vous puissiez comprendre les news du front. Voilà comment nos militaires ils vont au front. Oh, bonjour Mani. Madame, on est là, là, boy. Mama via soda atoza mboga nini? Na Lubero. Siko ni ngozola maboso mungu na yo sani. Ah, en tout cas, oza soda makasi bien lichette. Siko madeso ngo pe beler nini? Ah pe kalate zo yinda o. Ah.